La télévision les a rendus célèbres. Les Coco Girls, Séverine Ferrer Bonjour, bienvenue à tous en fan 2. Tout de suite, notre coup d'œil sur le sommaire. ou Patrice Drevet. Bien de mémoire de météorologue, on n'avait jamais vu ça. Ils ont tous écrit la légende du petit écran. C'était même plus de l'amour, c'était de la rage. Mais regardez, c'est votre fille qui est là avec Stéphane Collaro. Ils ont connu la gloire, les fans, une popularité pas toujours facile à vivre, surtout quand on n'est encore qu'une enfant. C'est une question de jalousie, tout simplement, c'est de la jalousie. Des carrières à succès qui sont aujourd'hui derrière eux. Mais je ne vous parlerai pas sèchement. Ah, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Alors comment vit-on ce retour à l'anonymat? Quelle reconversion possible pour ces anciennes stars de la télé? Pourquoi certaines tentent-elles un retour sur le devant de la scène 20 ans après? La figure et la langue qui descend sur les chaussures. Palavas, au bord de la Méditerranée. On a déjà 5 minutes de retard, là. Les filles, elles doivent nous attendre. Allez. Bettina Anthony a les nerfs à fleur de peau. Ce soir, les Coco Girls doivent remonter sur scène pour la première fois depuis 25 ans. Et apparemment, 3 heures avant le lever de rideau, il reste beaucoup de détails à régler. Sort de la figure et la langue qui descend sur les chaussures. Ces micros, ils vont être placés là. Oui, mais après, quand on arrive, ils seront replacés au même endroit. Si on est trop loin, tu vois. Mais comme on passe en premier, et à mon avis, ils vont mettre des marques, on va leur dire aux techniciens. Des répétitions de dernière minute jusque dans les loges. Pourtant, les pas et les paroles, Bettina les connaît encore par cœur. Normal, elle les a chantées des centaines de fois. Succès oblige. C'était au début des années 80. 4 pin-ups se déhanchent tous les soirs devant des millions de téléspectateurs, juste avant le journal de 20h. Le phénomène Coco Girls est né. Du jour au lendemain, Bettina, petite émigrée polonaise, devient une star. Je vous demande de les applaudir très fort, les Coco Girls! 25 ans plus tard, le déhanché n'a pas changé. Et depuis cette époque, Bettina n'a qu'un seul rêve, faire revivre les Coco Girls qui ont fait sa gloire. Je vais vous montrer quelque chose. Des cocos qui lui ont permis de côtoyer les plus grandes stars de l'époque et de faire la une de dizaines de magazines. Super souvenir. Photo avec Lova. Ah, ça, je suis vachement fière. Excusez-moi. La deuxième couve de GQ. Je me rappelle les voisins de toute la ville où j'habitais frapper à la porte de mes parents en disant « Oh, mais regardez, c'est votre fille qui est là avec Stéphane Collaro !» Donc c'était tout un... Ouais, c'était quelque chose. Un succès qui lui a même ouvert les portes du plus célèbre cabaret parisien. Quand j'ai fait les Coco Girls, j'ai fait l'audition au Crazy Horse et j'ai eu la chance de vivre mon rêve de toute petite fille, c'est de devenir danseuse. Une passion pour la danse qui ne l'a jamais quittée. Mais à 40 ans passés, pas si facile de conserver le corps sculptural qui a fait son succès. Et pourtant, c'est aujourd'hui le prix à payer pour rester une Coco Girl appétissante. Ça détend tout le corps. Même dans la tête, tu te vides complètement, t'as plus de stress. Yoga, Qigong ou Pilates, tout est bon pour entretenir son capital le plus précieux, son corps. C'est notre outil de travail de toute façon, donc il faut soigner, il faut bichonner, il faut faire attention. Et oui, le plus longtemps possible. Et grâce à la discipline de fer qu'elle s'impose, Bettina peut encore participer à des séances de shooting en bikini, sans rougir. Même si les nouvelles danseuses à ses côtés comptent bien 15 ans de moins qu'elle. Car le producteur a sur le coup déjà 2 tentatives de ressortir les cocos depuis leur succès et déjà 2 échecs. Alors pas question cette fois de tout miser sur des pin-ups sur le retour. Il y en a beaucoup qui travaillent aujourd'hui, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont un autre travail et qui n'étaient pas forcément disponibles pour refaire le groupe. Donc il nous fallait faire un casting. Et tant qu'à faire un casting, prendre les plus jolies filles. Des nouvelles danseuses qui portaient encore des couches quand Bettina jouait déjà les Coco Girls.
Quand j'ai dit à ma maman que j'allais faire les Coco Girls, alors là, c'était « What ? Mais c'est génial et tout !» Parce que c'est plus ma mère qui s'en souvient, quoi. Donc, Mais elle me pose plein de questions, donc c'est amusant. Alors que moi, à l'époque, je posais moi-même les mêmes questions, donc c'est assez drôle, quoi. Moteur demandé, action. De jeunes danseuses pour remplacer les anciennes Coco Girls. Et pour dépoussiérer le vieux tube, la chanson est remixée version électro et le clip bourré d'effets spéciaux. Ce troisième comeback des Coco Girls sera-t-il le bon? Le filon aura en tout cas été exploité jusqu'à la corde. D'autres gloires de la télé que l'on croyait pourtant promises à une brillante carrière ont au contraire renoncé au petit écran depuis des années. Pour Séverine Ferrer, aujourd'hui, la télé, c'est de l'histoire ancienne. 4 étages. Ça va, Séverine? Content de te voir. Bah ouais, c'est bien. Une reconversion étonnante. En fait, ce jour-là, Séverine enregistre un livre audio pour enfants. C'est quoi, t'as envie de m'apprendre, mon fils? L'histoire de Mimi, la crevette amoureuse. Il était difficile d'imaginer qu'il y a seulement 5 ans, Séverine Ferrer était l'une des animatrices vedettes du petit écran. Bonjour, bienvenue à tous en Fan 2. Tout de suite, notre coup d'œil sur le sommaire. Tous les samedis après-midi, elle anime Fan 2, le rendez-vous incontournable des ados de l'époque. L'émission cartonne, mais pour Séverine, la belle aventure s'arrête du jour au lendemain, après 9 ans d'antenne. C'est sûr que quand on te dit que t'arrêtes, eh ben ça fait bizarre. Et moi, j'avais l'impression que mon bébé m'échappait, quoi. À l'époque, Séverine n'a que 29 ans. Pas facile d'être une retraitée de la télé aussi jeune, d'autant qu'elle a vraiment l'animation dans le sang depuis le berceau. Sa mère en est même persuadée, elle était programmée pour devenir star. Mon petit moment de détente. Séverine, à chaque fois, quand elle avait une émission d'enfants, elle dit « Maman, j'aimerais bien… Elle faisait pareil, donc elle faisait la petite chorégraphie à sa façon. Et puis, bon, là, on était là, elle me dit « Finalement, elle aime ça, quoi. » On sentait bien qu'il y avait quelque chose, quoi. Et de là, progressivement, elle faisait la chanson, la danse, tout ça, donc… Du coup, ses parents sacrifient tout pour elle. Résultat, mini-Miss Réunion dès l'âge de 7 ans. Elle est sacrée actrice, puis animatrice 2 ans plus tard, à 9 ans seulement. Sa carrière démarre sur les chapeaux de roue. Alors, quand Fan 2 s'arrête brutalement, l'entourage de la jeune femme est catastrophé. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit quand j'ai arrêté la télé, « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir ?» Et c'était surprenant de se dire que la télé a une telle importance qu'on imagine qu'après ça, il ne peut plus rien se passer. Séverine, elle, a plein de projets en tête. Depuis toute petite, elle veut être comédienne. Mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que sa notoriété va se retourner contre elle. Le cinéma ne veut pas d'une vedette du petit écran. T'arrives et tu lui fais juste ça. Tac. Mais Séverine ne baisse pas les bras, elle réussit même à tourner son propre court-métrage. Si on peut en refaire une toute petite. Pourtant, là encore, ce n'était pas gagné d'avance. Personnellement, je ne l'aurais pas prise. Nous, on avait peur un petit peu de cette idée-là de mettre une image de people ou autre, parce que ça peut desservir le film. Une étiquette d'animatrice vedette qui lui colle à la peau. Pourtant, Séverine est la première à jeter son statut de star aux oubliettes quand il le faut. Allez, venez avec moi, nous allons au théâtre. Une loge minimaliste, même pas de maquilleuse, on est très loin du star system qu'elle a connu à la télé. Mais pour monter sur scène, Séverine est prête à redémarrer à zéro. Voilà. Ah, c'est un bonheur terrible de monter sur les planches. Franchement, même si c'est beaucoup moins médiatique, alors là, je ne changerai pour rien au monde. Tous les soirs, Séverine monte sur les planches aux côtés de Franck Delay, des To Be Free, une ancienne star comme elle. À la sortie, les commentaires sont enthousiastes et visiblement, elle ne le doit pas à sa réputation passée d'animatrice. Super, vraiment, on a passé une très bonne après-midi. Vous avez reconnu les comédiens? Oui, mais papa, qui fait partie des To Be Free. Vous avez pas reconnu Séverine Ferrer? Si, je l'ai reconnue après, parce qu'on me l'a dit, mais sinon, non, je les connais pas particulièrement.
Son succès sur les planches, alors qu'on ne la reconnaît même pas, le prouve. À 34 ans seulement, une nouvelle carrière s'offre à l'une des plus jeunes retraitées du PAF. D'autres animateurs télé sont restés très populaires malgré leur disparition du petit écran. Une popularité qu'ils utilisent aujourd'hui pour d'autres causes. C'est le cas de Patrice Drevet, installé dans l'Hérault depuis 2008. Ça va? Ils viennent d'arriver à Pézenas, ils veulent te connaître. Ah bah je suis ravi, bonjour. Vous venez d'où? De Lorraine. Ah, et vous passez par Pézenas parce que d'habitude c'est le contraire. On passe par la Lorraine. À chaque fête de village, c'est la même chose. Patrice ne peut pas faire 10 mètres sans être interpellé par des passants. Vous excuserez, je suis attendu. Non, ça va. Il y en a même qui m'ont dit, il y a une semaine, ce que vous avez annoncé à la télé ce matin, c'est pas vrai. Ça fait quand même 3 ans que je suis plus à la télé. Car si Patrice a été grand reporter ou rédacteur en chef, c'est à la météo qu'il doit son incroyable popularité. Rebonjour, et bien de mémoire de météorologue, on n'avait jamais vu ça depuis qu'on fait des enregistrements de vent. Pendant plus de 10 ans, il a fait la pluie et le beau temps à la télévision, dans un style bien à lui. Des blagues, des fous rires, Patrice n'a pas son égal sur les autres chaînes, le public adore. Je parle sur quelle chaîne? Déjà. Vous êtes sur la... Ça c'est Denis Fabre. Eh bien, vous êtes sur la... J'avais perdu mon papier. Alors, quand il prend sa retraite en 2008, il laisse le public orphelin. À l'époque, il reçoit des centaines de lettres de fans. Je peux dire que vous avez sérieusement dépoussiéré le PAF de l'époque. Un mélange de décontraction, de bonne humeur, de bons mots. Quel régal. Un gros coup de nostalgie m'étreint. J'ai les yeux humides, mais je ne vous parlerai pas sèchement. Ça me rappelle des souvenirs, quoi. C'est la nostalgie, c'est quoi? Non, pas du tout. C'est pas la nostalgie, c'est tout ce que j'ai apporté aux gens. C'est écrit là, quoi. Ça vous touche d'avoir touché les gens? Une popularité que Patrice a décidé de mettre au service de ses idées politiques. Un choix que son fils et ses copains de Pézenas ont très bien accueilli. Pour eux, pas de doute, il avait vraiment le profil de l'emploi. Regarde-le, celui-là, il a une tête de vainqueur. Comme quelqu'un dit, il n'y a pas plus menteur que celui qui dit la météo. Je l'ai toujours connu comme ça. C'est qu'il a une facilité à aller vers les gens, à être proche des gens, à serrer des mains dans la rue. À chaque fois, c'est incroyable. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. Aujourd'hui, Patrice Drevet est conseiller municipal et vice-président de la communauté d'agglomération de Pézenas. Son étiquette, Génération Écologie. Et en bon écolo, il connaît tous les produits du terroir par cœur. C'est de l'oignon désignant la sèbe. Et ça s'appelle en fait véritable oignon doux. C'est de l'oignon doux, c'est la particularité de la région. Ça fait partie de nos bons produits du Languedoc-Roussillon. Patrice est même devenu porte-parole nationale de son parti. Ce matin, c'est l'annonce de la candidature du président de Génération Écologie pour 2012. Un événement capital, alors forcément, Patrice est aux premières loges. Quelle élégance, monsieur mon président. Voilà. Un président ravi de la notoriété de son porte-parole. Patrice est connu partout. Monsieur Météo, on le connaît de vue et on le connaît par son activité, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dynamique, plaisant. Donc pour nous, c'est un atout. Pour Patrice aussi, son public d'antan est aujourd'hui un bon réceptacle pour ses idées politiques. Une oreille bienveillante. Patrice a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet et s'apprête à en publier un second. J'ai envie de faire bouger les choses, quoi. J'ai envie de rendre les autres heureux et puis aussi que les générations qui viennent soient heureuses elles aussi, ce qui fait qu'il faut absolument qu'on leur laisse un pays, un continent, des continents et une planète en état de marche. À 63 ans, le retraité le plus populaire du PAF ne regrette pas sa disparition du petit écran. Comme quoi, il y a bien une vie après la télévision.